c'est la question de la sincérité. Parce que, je suppose que vous savez, les Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas du tout des gens qui disaient Allah n'existe pas, nous sommes des humanistes qui ne croyons pas en l'au-delà. C'était pas du tout ça le discours, hein. C'était des gens qui disaient oui, 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 il y a un Dieu créateur, tout à fait. D'ailleurs, nous l'adorons à travers nos statues, etc., etc. Mais ils disaient nous ne voulons pas ne reconnaître que lui, sans intermédiaire, et nous ne voulons pas reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. Pour nous, voilà, c'est un imposteur. Nous, on veut continuer notre business à la Mecque, tranquillou. On ne veut pas faire de vagues, commencer à dire aux autres tribus, arrêtez avec votre shirk, etc. On veut que la foire continue. Donc, il faut bien situer les choses. Donc, la question dans laquelle on fait face ici, c'est la question de la sincérité, qui est une question extrêmement délicate et extrêmement complexe. Et à mon avis, c'est la question qui décide de beaucoup de choses. Vous savez, de mon côté, je ne ramène pas tout à moi, mais je voudrais quand même dire une chose, parce que c'est important. Moi, il ne se passe pas un jour où je ne remercie pas Allah, pas spécialement de m'avoir donné des yeux, une langue, une raison. Enfin, il y a 1001 raisons de remercier Allah, hein, bien entendu, mais la raison qui me revient souvent, quand je pense comme ça en marchant dans les rues, c'est que je me dis, subhanallah, malgré tous mes manquements, malgré tous mes péchés, malgré tous les trucs liés parfois à la paresse, au laisser-aller que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, subhanallah, Allah, il ne m'a pas abandonné. C'est quand même fou. Parce que souvent, moi, je me dis, on me dira que c'est de l'autoflagellation, mais ce n'est pas le cas. Je suis réaliste. Je me dis, est-ce que je mérite toute une série de choses qui m'arrivent dans ma vie? C'est quand même bizarre. J'ai tel et tel et tel bienfait que je ne mérite pas spécialement. Qu'est-ce qu'Allah il a vu en moi que moi je ne vois pas, qui fait qu'il ne m'abandonne pas? Et je suis très remerciant pour ça. Je suis très remerciant du fait que, étant bien conscient que parfois je suis décevant, eh bien, Allah il ne m'abandonne pas. Il me donne des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances. Et je me dis, il faut vraiment que tu sois à la hauteur. Il faut que tu répondes présent à cet amour, à cette rahma. Tu ne peux pas décevoir quelqu'un qui t'a tellement donné de bienfaits, t'a tellement secouru, t'a tellement apaisé, montré, fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment, éloigner des mauvaises, etc. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est dans la question de la sincérité. Je sais que ça peut paraître très banal ce que je vais vous dire, mais c'est très important à comprendre. Toute la science du monde que vous pourrez lire, et ça manque pas de musulmans qui sont des véritables bibliothèques ambulantes, si derrière tout ça, il n'y a pas une âme d'enfant sincère et un petit peu naïve, voire utopiste, qui survit, eh bien cette connaissance devient froide et dure. Et c'est là qu'on voit des musulmans intransigeants, sans rahma, qui ne donnent pas d'espoir, qui mettent tout le temps en avant en fait les punitions, le mal, et qui n'insistent pas sur le côté rédemption, demande de pardon, de retour vers Allah, etc. Parce que la sincérité, bon, elle prend plusieurs formes. Certes, elle est entachée par cette dureté. Et il y a aussi les gens, et là il y en a beaucoup aussi, qui disent Allah n'est que miséricorde, faites ce que vous voulez, hijab ou pas, prière ou pas, finalement, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et moi je dis attention, préservez-vous de tous les extrêmes, préservez-vous de toutes les réponses faciles, et essayez vraiment de demander à Allah d'être parmi ses bien-aimés, et et de rester proche de lui sincèrement. Honnêtement,
Moi, je le dis parce que je l'ai vécu dans ma vie. Une prière, une seule prière, faite profondément, avec une conscience absolue de ce qu'on dit, avec un cœur qui vibre à chaque phrase qu'on prononce, avec une imploration profonde, véridique et humble devant Allah, elle vaut 100 000 prières, des coutumes, des habitudes, qui sont faites mécaniquement comme des robots, etc. La question, c'est pas de faire de prier jour et nuit, surérogatoire, etc., de ne pas oublier une seule invocation quand on rentre, on sort des toilettes, etc. L'équation ici, c'est quoi? C'est, même si on est plein de manquements, même si on fait plein de choses mal, de toujours essayer de bien rester à sa place et d'être sincère et de bien comprendre les enjeux de qui est qui. Le créateur des cieux et de l'univers, moi, petit être humain qui suis issu d'un spermatozoïde et d'un ovule créé par Allah Azawajal, qui était rien à sa naissance, un petit être qui crie, qui pleure, qui remplit des couches, qui a évolué petit à petit, qui a grandi, qui a attrapé une raison. Bien comprendre d'où on vient et où on va. Ne pas oublier ça.